Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter une démonstration technique d'un chatbot Telegram que j'ai développé en utilisant Rasa, une plateforme spécialisée dans la compréhension du langage naturel, NLU, et l'API Google Translate pour la gestion multilingue. L'objectif principal est de montrer comment ces outils peuvent être intégrés pour créer un système conversationnel intelligent. Ce projet repose sur trois piliers technologiques. Rasa, utilisé pour la classification des intentions et l'extraction d'entités, basé sur des modèles entraînés via des données de format YML. Telegram API qui permet l'interaction avec l'utilisateur via une interface Telegram bot, et Google Translate API qui assure la traduction des messages utilisateurs dans une langue pivot d'anglais pour garantir la cohérence du traitement NLU. La première fonctionnalité repose sur Rasa pour la classification des intentions utilisateurs. Par exemple, si un utilisateur pose une question sur un cours comme langage Python, le modèle identifie l'intention langage Python grâce au fichier de données YML où les exemples d'entraînement sont définis. C'est le fichier NLU-YML pour classifier, pour entraîner notre modèle. Ensuite, l'API Google Translate est utilisé pour gérer le support multilingue lorsqu'un utilisateur envoie un message. Celui-ci est traduit vers l'anglais avant d'être transmis au modèle Rasa. Enfin, les interactions sont enregistrées dans un fichier JSON data.json. La fonction save JSON file dans le script Python permet de sauvegarder chaque message avec son intention associée. Les données sont structurées de manière hiérarchique, regroupées par l'intention, ce qui facilite leur exportation pour analyse postérieure. Donc, on va maintenant expliquer notre script Python. Premièrement, on va définir notre objet modèle qui est pour la méthode init. On va seulement charger notre modèle qui est déjà entraîné par le YML. Après, on va définir une fonction asynchrone euh, qui va seulement prendre le message et traiter ce message pour extraire les intentions et donner ces intentions sur un format dictionnaire. Après, on va définir une fonction save.json file qui va seulement prendre, prendre des informations nouvelles et le passe dans notre fichier. Il va seulement sauvegarder notre donnée qui sont sur un format dictionnaire dans notre JSON file ici c'est data.json. Après, on va définir une fonction asynchrone qui va seulement pour notre bot, qui va seulement donner un message I am a bot, please talk to me. Après, la fonction classify qui est la plus importante, qui est asynchrone, elle va prendre notre message, faire le traitement pour extraire les intentions. Après, sauvegarder le message avec l'intention et le nom de celui qui a donné le message dans notre data.json en utilisant la fonction save.json-file. Et après, on va définir une autre fonction qui est read data car on a sauvegardé notre donnée, mais après, il faut lire ces données pour l'utilisateur qui a questionné de ces messages. Donc, on a définir cette fonction readData qui va seulement lire des données dans notre data.json. On va utiliser cette fonction pour la méthode, la commande rappel dans notre bot Telegram, qui est composée de deux fonctions asynchrones. Une première fonction qui va seulement dire au utilisateur about subject. Après, on va définir une autre fonction asynchrone qui va prendre le message de l'utilisateur, faire de même manière, faire un traitement des messages pour extraire l'intention. Et avec cette intention, il va utiliser cette intention comme un clé pour prendre les messages qui sont proches de cette intention. Après définir toutes ces fonctions, on va maintenant les appliquer. Premièrement, on va charger notre modèle entraîné et euh, on va construire notre application pour le bot Telegram qui va contenir un command handler qui va seulement dire I am a bot, please talk to me. Après, qui est start handler. Classifier handler qui est un message handler qui va seulement faire un traitement des messages donnés par l'utilisateur et les classifier dans notre data.json. Après, c'est un utilisateur question de ces messages. On va chercher les données de ces messages à partir de ce conversation handler euh, en utilisant conversation handler qui était prédéfini dans libraries de Telegram. Maintenant, on va exécuter notre code.
On voit ici que notre modèle est chargé. Maintenant, l'application de notre bot Telegram fonctionne maintenant. Si on est dans un groupe Telegram, si par exemple je dis euh, probabilité, c'est seulement écrit probabilité, le chatbot donne un message que cette intention était bien, bien sauvegardée. Et si par exemple je dis rappel about what subject, si je dis probabilité, on va avoir un message qui donne que Mr. M, ce qui est celui qui a donné le message, a dit cette probabilité. Merci pour votre attention.